Mes amis, bonjour. Alors, mes amis, bonjour. Je veux bien vous présenter. Aujourd'hui, je veux bien, comment dire, préparer avec vous le Shbakia. Alors, vous savez que le Shbakia, bon, tout le monde il a peur, ils disent il y a beaucoup de travail, c'est vrai. Les ingrédients, ils demandent beaucoup des ingrédients, c'est vrai, mais après, on peut faire moins. Si on n'a pas tout, on ne pourra pas faire tout, on peut faire moins. On peut faire tout ce qu'on a à disposition. Alors, pour commencer cette recette-là, moi je l'ai fait 3 ou 4 fois. En tout cas, les premières, je ne l'ai pas réussi, mais après j'ai réussi. Au fur et à mesure, la première et la deuxième, c'est normal. Soit une erreur de dosage, soit une erreur du miel qui n'est pas bien cuit, tout ça, ça colle, mais ça reste bien collé. En tout cas, il faut le faire plusieurs fois. En tout cas, pour commencer, les ingrédients, prenez bien si vous voulez, pour bien noter, comme moi j'ai fait. Comme ça, je ne me trompe pas. Et après, je vous donnerai les quantités. Pour l'instant, je vous donne juste les ingrédients. Qu'est-ce qu'il faut comme ingrédients pour faire Shbakia. Bon, moi j'ai acheté de la farine type 55. Je pense que tout le monde la connaît. 55, 45, c'est la même chose. La différence, c'est un peu plus de protéines, je crois, et un peu plus de la gluten. C'est tout. Après, on a l'amande grillée. Moi, cette amande-là, elle était blanche. J'ai acheté blanche. Et après, je l'ai bien grillée au four. Et après, je l'ai écrasée avec un petit robot, s'il n'a pas un mélange ou un petit mortier, c'est un comme ça. Comme ça, ça fait un peu plus... c'est de l'amande grillée et bien en poudre. Après, il y a le sésame. Le sésame, c'est la même chose. Il est là-dedans. J'ai pris, elle est déjà grillée. Heureusement, ça se vend déjà grillé. Bon, il y en a qui peuvent le trouver pas grillé, on le grille nous-mêmes, ça existe aussi. On le prend, on le grille bien doucement dans une poêle. On fait attention, on le regarde souvent, il tourne, on ne le laisse pas qu'il le faut trop fort. Il faut le surveiller, tourner tout le temps, sans arrêt. Jusqu'à qu'on le voit bien grillé, on les enlève. On le met à côté. Ça, c'est le gingembre. Alors, on a dit trois choses. On a dit la farine, on a dit la louse, l'amande grillée, on a dit le sésame grillé. Maintenant, on passe à les ingrédients pour le mélange. Ça, c'est le fenouil. Le fenouil, comment on appelle ça? Pas zafran. Les fenouils. Attends, je vous trouverai le mot après, mais je ne sais pas comment on appelle ça, le fenouil. Nafa, que j'ai trouvé, c'est le nafa. Et les verts, il est en poudre de couleur vert. Vous demandez le fenouil, ça se vend, c'est marqué fenouil mouli ou le trou. Ça, nafa. Là, c'est le mesca, on appelle ça, c'est la gomme arabique, le mesca. C'est comme le chebba, qui connaît le chebba, c'est la même chose, c'est des pierres. On les écrase, sont sucrés, sont bons, ça se mélange dans toutes les sortes des gâteaux orientaux, tout ça. Ça se vend aussi chez les boucheries, vous la trouvez, on appelle ça, c'est la gomme arabique. Ça se vend comme ça dans le sachet. Je ne sais pas si vous la trouvez en poudre. En tout cas, c'est facile, on l'écrase, c'est facile à écraser. Ça se mélange aussi. Ça, c'est le deuxième ingrédient après une affaire. Et le troisième ingrédient, ça c'est l'anis vert. Il est un petit peu pas marron, mais il ressemble, il vient vers le marron. Ah oui, vous la mettez, c'est vraiment, machallah, elle est très très bonne. Après la cannelle, tout le monde la connaît, le qarfa. Après le qarfa, il y a le noix de muscade qui se met à zawj taïb, c'est ça. Noix de muscade, il nous faut aussi. Zafran, chara, on appelle le safran, prestige, les petits trucs là, les petites poils, machin, chara. Ça c'est mazhar, d'orangie. Un peu d'alcool, de khal, la vinaigre,
ça on en trouve, ça je viens du Maroc, on en trouve même ici. Et on a la levure, on la connaît aussi, la levure en petite bulle là. Et on a les œufs. Je pense que j'ai rien oublié. Tout ce qu'il faut, c'est ça. Si j'oublie, peut-être après, au fur et à mesure, mais je ne pense pas. Alors, si vous voulez que je recommence la liste rapidement. Alors, on a dit, ça c'est le sésame, ça c'est l'amande grillée, ça c'est la farine, ça c'est le fenouil, ça c'est la gomme arabique, le muscat. Celui-là, on a dit l'anis, c'est habbat halawa. C'est l'anis vert en poudre, entier et en poudre. La cannelle, on connaît. Ça, on a dit, c'est le noix de muscade. La noix de muscade. Il y a le nom en arabe, et après, le safran. S'il n'y a pas de safran, on peut mettre la curcuma jaune aussi, juste pour donner la couleur. Ça. Mais moi, après, je vous montrerai ça comme ça, pour donner une autre couleur. Et on a dit le ma'zal, on a dit le khal, le vinaigre, la levure et les œufs. Et pour la dernière chose que j'ai dit, j'ai oublié quelque chose, c'est la levure chimique. Il faut aussi la levure chimique. Je vais la chercher et on continue avec vous. Bismillah. Allez, on va commencer déjà la préparation de tous les ingrédients pour le pétriner, pour le travailler. Alors moi je vais commencer avec la farine. On prend la farine, on ouvre bien, on pose. Je vais travailler aujourd'hui, on va travailler ensemble 2 kg. C'est le 2 kg, si vous voulez travailler la moitié, vous basez toujours sur 1 kg et après vous multipliez les ingrédients au fur et à mesure par rapport à la quantité. Alors là, le premier kilo, le deuxième, et après même si je n'ai pas une grosse truc, je vais essayer de le travailler. Ouais, c'est beaucoup, mais ça va, on peut travailler quand même. Et après, je vais rajouter l'amande grillée, il y a pour 120 grammes. Moi, j'ai déjà pesé, il y a 120 grammes de l'amande grillée bien comme il faut. J'ai déjà mesuré tout à l'heure, juste à la mettre. J'ai mes 2 sacs, j'enlève l'autre, comme ça sera bien protégé. Et après, je vais rajouter le sésame aussi après ça. Alors ça, on a dit, c'est des... Elle est magnifique. Hein? Alors, l'amande, je pense que vous la voyez. Après, le sésame, je viens, je prends et صوب هو c'est bon, voilà, ça c'est terminé. Parce que انا طحنت واحد شويه ديال الزيت ديال السيزام ملي كنت كنطحن فيه فاش كنت نطحن في الماشين زدتي واحد شويه الزيت دو سيزام تقدروا تزيدوا الزيت دو نوا اي نوع من الزيت غير العود نو c'est pas fait comme ça mais les autres l'huile vous pouvez les mettre. Alors maintenant on va commencer à mettre tous les ingrédients en poudre. Tout ce qui est liquide c'est après, c'est à la fin. Là, on va mettre la première, c'est une cuillère de muscade. Voilà. La muscade, on va mettre une. هذه حبة
كوم سي با حبة بون فوالا ميت باغي سي المسكة سي لا غوم ارابيك هذيك المسكة هادي راه مطحونة تا هي ومدقوقة. ابري حبة حلاوة سي سا اون فا ميتر اوسي اون كويير juste une cuillère comme ça c'est bon. Après ça on va mettre, on la met à côté comme ça le sel je l'ai pas mis. La cannelle aussi, une belle cuillère aussi pareil. On regarde bien, ça va. Et après on mélange. Et la dernière, c'est le... On a dit une cuillère de chaque. Une cuillère, une cuillère, une cuillère, une cuillère. On ne va pas mettre ni 4 ni 5. Sauf le nafa, le fenouil. Là, il faut mettre 3. Le seul. Parce que le goût dialogue il est bien, il reste plus longtemps. Alors on va mettre 3. Et la troisième. Et c'est fait. C'est le vernis, on ne parle plus. Quelques pincées de sel. Ça va, d'arrosé. Une cuillère, ça ne dérange pas, même le halawa, c'est bien aussi. Un petit peu, moitié. Pas bien rempli, lisse. C'est bon. Là on a tout fait, tout ce que je mets, je l'ai posé là-bas. Maintenant, il me reste la levure chimique. On va mettre aussi une cuillère, on prend dans notre cuillère aussi. Tout en cuillère. C'est bon, on ne va pas rajouter, c'est bon. Et on l'a mis aussi pareil. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? On a mis tout. Tout ce qui est liquide, on ne parle pas, c'est après. On doit mélanger tous ces ingrédients ensemble. Tout, il faut qu'ils touchent ensemble, il faut qu'ils se marient tout le monde ensemble. Et après, on rajoute tout ce qui est liquide. Là, c'est simple, on prend, on mélange. On va essayer de mélanger tout gentiment jusqu'à ce que tout est bien mélangé. Une fois que tout est bien mélangé, à ce cas-là, on fait un puits au milieu et on commence à verser tout notre produit liquide. Et le dernier produit liquide qu'on met, c'est l'eau avec le safran qu'il est en train de, parce que je l'ai mis dans une petite bouteille, il est en train de تحل شويه هذاك الزعفران الحر هو اللي كنديرو حتى لو ديرني عاد كندير به هو اللي كنشد به القياس. Je vais vous montrer après comment on va faire. Alors là il faut bien mélanger que tout ça rentre entre eux. Tous les ingrédients يدخلوا بيناتهم. تقول لك شويه لا فارين يتغير اللون ديالها. ملي كتشوف هذا اللون ديالها بدا كيتغير شي شويه يعني راك خدام مع كتخلط. صغير ما تكونش جهه بيضاء وجهه بقره. يفو بيان ميلونجي سي تو بيان 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 بيان. واللي بغى يميلونجيها في لا ماشين يديرها في الروبو عاوتاني في لو بروميي كو يديرها في الروبو يخلطها ما يدير لا ما لا والو يخلطها غير هي بوحدها غير هي وهاد لي زانغريديون يخلطهم. ابري حتى ملي تخلطوا مزيان بيناتهم اونصومبل عاد ديك الساعه يدير لي برودوي ليكيد. ماتنو موا جو في ان بتي بوي نورمال كوم اللي كنديرو عاده في هادشي ديال لاباتيسري. هنا عندنا 300 مليلتر ديال الميلونج ما بين لويل وما بين لو بور فوندو يعني 150 مليلتر شاكان. انا عبرتهم في هذا راه كيعبر درت 150 مليلتر الاولى ديال البور فوندو عبرت حبست وزدت un autre 150 jusqu'à qu'il soit 300, je me suis arrêté. Et là, il y a 300 ml, mélange entre les deux. Je verse le mélange, هكذا الوسط. Le premier. Après, هذا قلنا الميلونج ديال الماء كاينه واحد 200 مليلتر ديال الماء مع لو سافرون باش يطلق هذاك الصنفر في هاد 200 مليلتر باش نعجن به في الاخر. بوغ لانسو غنسبق الاخرين ابري نرجع لوها. هذا سي اليا
100 millilitres de fleur d'oranger. Mazhar. 100 millilitres. Ok? Là, il y a 300 entre l'huile et le beurre. Là, il y a 100 millilitres de fleur d'oranger. On va la mettre aussi. Ok? On a la levure boulangère de l'khobz. Une cuillère bien rasée, mais une cuillère mélangée de khal, le vinaigre. Ils sont bien mélangés, je les laisse mélanger un peu. Et maintenant, je vais les verser aussi. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Tout ce que c'est fait, c'est fait. Maintenant, l'œuf, le jaune d'œuf, sans blanc. Là, le bière, il faut l'enlever. Moi, j'ai enlevé avant, il n'y a que le jaune. On va le mettre quelque part à côté, hein. Pas obligé de le mettre au milieu, on laisse là-bas. Après, ça va mélanger avec la farine. Là, tous les ingrédients, j'ai mis tout. Et il manque quoi? Il me reste juste à commencer à la travailler et de le rajouter au fur et à mesure de l'eau. Je vais la travailler doucement, doucement. Et après, une fois que je la termine, je vais la faire montrer. Comme ça, je range tout ce qui est devant moi. Et comme j'ai pas assez de place, il faut que je fasse les choses bien, proprement et bien nettes. Je vais la travailler à la main pour ne pas vous perdre le temps. C'est juste à commencer. Au début, je vais commencer à mettre ça, doucement, doucement. Jusqu'à depuis داخل الركاء عمر. كنجبغي بشويه بشويه. Je commence de côté et je jette à l'intérieur. Et après, je mélange au milieu. Après, je vais la travailler avec la main. Il faut bien la travailler avec la main. C'est la main qui va la bien travailler. Il faut la prendre, il faut la bien serrer, la farine entre les doigts. Comme ça sort même entre les doigts. C'est bien, plus que sort. Et au fur et à mesure qu'on écrase, elle sort par rapport à les doigts parce qu'elle est souple avec tous les ingrédients. Les presque l'idam bzaf. On est obligé. Alors là, on commence à voir la pâte et on rajoute le 200 ml les khalita à la fin. C'est elle pour régler la pâte. Je ne peux pas la verser d'un seul coup. Peut-être j'ai jalé bzaf, peut-être j'ai qasha bzaf. Alors il faut y aller au fur et à mesure. On travaille, on rajoute, mais tu as toujours 200 ml. Pas plus, pas moins. Et je reviens avec vous une fois que je l'ai bien travaillé. Bon, alors je vais continuer parce que je viens de tout ramasser avec de l'eau que j'avais. Et maintenant, il faut bien la travailler un peu. C'est l'eau qui est dommage. Alors, la catate, on va la travailler un petit peu, comme ça soit plus souple. Après, on va la couper. On va la mettre dans des petits sacs. Et on la laisse reposer. Il y a plus la pâte, elle est souple, c'est bien. خاصها تكون شويه قاصحه ما تكونش جاريه بزاف فهمتي تحس بها بحال القومه تخرج معها مزيان اللي عنده الماكينه يديرها في لا ماشين واللي لا ماشين غتجمعها سيبو ديك الساعه فاش تجمع سيبو حنا ديما الانسان باليد كيشك كيقول راه باقا هكا Je vais la mettre dans un sac et je vais la laisser reposer un peu. Et après je vais la couper. Mais je préfère la laisser reposer un petit moment. Et après, il faut la mettre, on va la couper, on va la mettre dans les petits sacs. Alors maintenant, j'ai un grand truc. Je vais aller la mettre là-dedans. C'est mon petit sac. Si ça rentre dans celui-là, si ça rentre pas, j'ai une saladière, je la mets dans une saladière. L'important c'est qu'il faut la couvrir
Et vous la laissez reposer un petit moment et après on revient la couper. J'ai pas des grands sacs. Mais c'est pas grave. On va mettre le droité. Je la laisse ici pendant une 20 minutes comme ça, et après 20 minutes ولا عنده une saladière اللي يفوق منها une saladière ويخليها le temps ça reprend تخف la pâte c'est le repos. S'il n'y a pas de repos, la pâte ne reprend pas le travail. Et bon, on se verra donc tout à l'heure. À peine que je la laisse reposer et on revient. Bon, une fois reposée, presque 20 minutes, 25 minutes, on la retire de ce sachet. Ça se voit, elle a changé, hein. Ça devient plus souple. Alors à ce cas-là, on va la couper et on va préparer des boules. On va le mettre dans les sacs, on va la laisser encore reposer avant qu'on commence à l'étaler, de préférence. Bon, pour la couper, on a besoin d'un petit spatule comme ça. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser même le couteau, c'est la même chose. Soit le couteau, soit elle, pareil. On peut prendre le couteau, par exemple, en grand et on le coupe sur les longueurs comme ça. Des morceaux. On peut le faire avec celle-là aussi. On la coupe en 3 grands morceaux. Je le mets à côté. Pour le premier, le deuxième et le troisième. On coupe là par exemple en 3. Je peux le mettre en 2, oui, je peux le mettre un peu plus gros, je peux le mettre en 2, ça dépend, et on commence à la rouler. Une fois elle est bien, on commence à la travailler. L'autre aussi. On va le mettre dans les sacs. On va préparer des boules, on va laisser reposer. Si le repos, il faut bien qu'elle soit bien en repos. Et après, c'est bon. Laisse toujours bien la pâte, qu'elle soit souple dans les mains. Et comme ça, une fois fini, je le mets dans les sacs et je laisse reposer. Plus qu'il se repose, plus bien. Après, si vous voulez les laisser, par exemple, au frigo, vous pouvez les mettre dans les sacs. Vous les mettez au frigo, dans un bac en plastique. Vous le fermez, vous le mettez au frigo, vous la sortez au fur et à mesure, vous la travaillez, vous la faites. Par contre, le congélateur aussi, ça marche. Vous pouvez le mettre au congélateur aussi. La même chose. Si vous la voulez la laisser pendant beaucoup de temps, à ce cas-là, vous le mettez au congélateur. Soit le congélateur, soit le four. Mais après, si vous voulez la faire tout de suite, à ce cas-là, vous la faites tout de suite. Alors, je la mets dans le métier ça, comme ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a trouvé, je le vais. Voilà, voilà, il faut la bien envelopper.
va la laisser reposer ici. Je ne mets pas 3, vous ne mettez pas 4, l'important c'est qu'elle soit bien couverte. Tout ce qui nous intéresse, c'est ça, qu'elle soit bien couverte. Et on sort au fur et à mesure, on sort la pâte feuilletée, allez, la pâte, on la sort, on la travaille. Et là, si vous voulez, par exemple, une fois qu'on a la pâte devant nous, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Ce qu'on veut, hein. Il n'y a pas que je peux dire. Hein. Parce que la pâte est bonne. On peut faire beaucoup de choses. Beaucoup, mais vraiment beaucoup. Juste à réfléchir, à donner... C'est une pâte feuilletée, bien faite, orientale, avec des bons ingrédients. C'est la base. C'est une base formidable. Il faut juste la trouver des astuces, de trouver, de rajouter des petites... beaucoup, hein. C'est une force, une base complète. Il y a tous les ingrédients convenants pour faire une belle chose et un beau gâteau. Hein. Ça, moi, après, je vous fais montrer beaucoup de choses avec cette pâte-là. Au fur et à mesure, je vous fais travailler avec cette pâte-là et on fera beaucoup de choses. Des tartes, laisse tomber. Il y a des choses, il y a plein de choses. Je vais le faire au fur et à mesure. Bon, pour l'instant, je laisse reposer encore une vingtaine, 25 minutes. Et je prends une, on va la travailler ensemble. On va même la faire cuire parce que j'ai préparé même le miel. Je l'ai préparé ce matin. J'ai laissé jusqu'à maintenant. Ça va faire encore, je veux dire, 6 heures vrai. Il y en a 6 heures de cuisson. Je l'ai laissé dans une petite casserole, là, pas grande. Hein. Une casserole qui fait une taille de 4 non, combien? 1, 2, 3, 4 litres. Moi j'ai commencé avec 4 litres. Elle est de 4 litres, mais moi j'ai mis que 2 litres. Pardon, 1 litre d'eau. 1 litre d'eau et 2 kilos de la semoule. Je l'ai bien démarré à feu, vraiment plus élevé, au maxi. Une fois que j'ai vu que le sucre a commencé à faire bouillir bien, à ce cas-là, j'ai rajouté mes citrons en petits quartiers, on coupe en quartiers, je l'ai rajouté. J'ai rajouté les oranges en quartiers parce qu'ici il y a les oranges et tout. Je ne sais pas comment je peux vous faire montrer, mais bon, ça va. Alors là, dans la main, là j'ai à l'intérieur, ça c'est des citrons, ça c'est des oranges. Vous voyez qu'elle est même de couleur, elle est devenue trop marron, miel, vraiment c'est la couleur du miel. Et après ça c'est le citron. Attends, le citron, ouais, il est en deux, ça c'est le citron. Elle est devenue la même chose. Elle est plus jaune, elle est devenue noire, vraiment, parce qu'elle a bien cuit aussi. Et après le kalfa, quelques branches de kalfa. Bon, ça c'est pour la préparation de l'huile, de miel, j'ai déjà fait, juste ça. Une fois qu'on commence à faire la cuisson du choubakia, on le trempe là-dedans avec un peu de sésame pour la décoration et c'est fait. Hein. Choubakia, vous la prenez facilement, hein. Vraiment facilement. Elle prend une première fois, deuxième fois, ok, c'est pas grave. Mais au fur et à mesure, une fois que vous connaissez les astuces de qu'est-ce qu'il faut pour faire le miel, qui est dur, qui n'est pas dense, c'est à base de l'eau et la cuisson. Et il faut le laisser cuire. C'est une fois que le citron ou les oranges ne sont pas bien cuites, ça se voit dans le miel, elles ne sont pas cuites, elles sont jaunes, laisse tomber qu'elles n'est pas encore cuite, il faut laisser encore. Ça c'est l'astuce pour connaître si elle est bonne ou n'est pas bon. Ça c'est après. Bon, comme on a dit, je laisse tel qu'il est pendant 20-25 minutes et après on reprendra et on continuera le reste. Allez, à tout à l'heure. Bon, il a passé, disons, une vingtaine de minutes. Maintenant, on va l'étaler les boules. On va prendre chaque boule. On va prendre déjà une pour commencer. Les autres, je laisse dans le sac. Et pour une déjà, on va l'étaler un petit peu à la main. On va voir si... Et après, on prend notre rouleau. On la fait étaler au maximum. Après, il y en a qui ont la machine. Hein. Ça dépend de la machine. Il faut suivre la pâte. Quand vous voyez la pâte, ça ne déchire pas, c'est la bonne direction. Quand vous voyez la pâte, ça déchire, alors il faut la tourner. C'est tout.
vous poussez le maximum vers le haut. Vous poussez, toujours on essaie de pousser. Et de temps en temps, on tourne. Parce que la pâte, il faut qu'elle soit bien souple. On essaie de pousser toujours vers le devant. Plus qu'il va devant, plus qu'il est bon. Après, on étale même sur le côté aussi. Et là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, il faut qu'elle soit bien étalée. Il ne faut pas qu'elle soit trop fine aussi. Ça va, il faut qu'elle soit bien serrée. Et molle à prendre, pas trop. Après, là, on arrive déjà. Il a une odeur magnifique. Hein. Ça sent les odeurs de tous les ingrédients avant la cuisson. Et alors, vous commencez par exemple à travailler gentiment. On fait notre travail, un petit carré bien propre, avec le... On commence à la couper gentiment. On enlève les accidents. Vous voyez ici aussi. On enlève la partie, tout ce qu'on n'a pas besoin. On les ramasse. Et on les travaille après. Là, il n'est pas droit. Je peux aller droit aussi. Tac. Il est bien. Et là aussi, l'accident. Hop. C'est un jeu d'enfant. Et après, il faut le plier. Chacun fait la manière comme il veut. Il y en a plusieurs types. Il n'y a pas une seule manière. C'est comme l'habillé de Ouya. Vous pouvez la donner à un garçon, il peut faire une belle fleur. Ok? Alors celle-là, j'ai déjà fait comme ça. Je prépare. Et après, moi, je coupe en deux. Vous faites une petite, comme ça, en deux. Et à ce cas-là, vous faites par exemple, moi je fais 3 ou 4. C'est la même chose. Je coupe 1, je coupe 2, je coupe 3. Et le quatrième, je ferme avec. Et je peux aller même sur la deuxième pour finir. Et je fais la même chose pour l'autre. 1, 2 et 3. Maintenant, j'ai fait 3, 3. C'est-à-dire 3 comme ça. Il y a 3 coupes et ça fait 4 morceaux. 1, 2, 3 et 4. Alors, quand ils sont 4 là, moi je les pose comme ça, comme ils sont. Je les pose. Et je prends 2, je le verse vers moi. Je prends les 2, 1 et 2, et je le pose sur les autres. Je le verse vers moi, comme ça. Maintenant, j'ai 2 têtes devant moi, un à droite et un à gauche. Je lève le premier à droite et le premier à gauche, et je les serre entre mes deux doigts. Et comme ça, je serre. Ça va faire un système comme ça. Une fois qu'elle est comme ça, vous la prenez gentiment et vous la tournez. Et quand vous la tournez, vous faites juste, quand vous la tournez, vous la tirez comme ça. Et une fois que vous la tirez, vous fermez les côtés qui sont là-bas. Et ça fait comme ça. Juste la tourner. La caméra il est loin, je ne peux pas vous approcher. Mais sinon, c'est pas facile, c'est pas difficile. Moi, je le prépare comme ça. Et après, je le mets dans un... Après, je viendrai même avec la caméra et je la montre. Alors, j'ai dit comme ça. Après, il y a des excédents, on le coupe avec le couteau. Ou bien avec la machine, la même chose. Par contre, il faut bien appuyer. Quand on appuie sur le côté là, le haut et le bas, c'est-à-dire, ça ne s'ouvre pas. Si vous l'appuyez pas, une fois qu'il rentre dans l'huile, elle s'ouvre. Alors, parce qu'elle n'est pas bien appuyée. Il faut bien appuyer. Et couper un petit bout, c'est bien, comme ça. Les excédents à côté. Là, c'est la même chose comme l'autre, c'est la même à 3. Je l'ai coupé 1, 2, 3 et à 4, c'est-à-dire 4 lignes. Je prends en ce sens comme ça, je la tourne, je la mets devant moi, je vois les traits 1, 2 et 3. Je prends 2. 2 sur 2, ça fait 2 sur 2. Maintenant, on va juge pour juge. C'est simple. 2 fois 2. Et le côté ouvert, il est vers moi, vers mon côté à moi. Pas l'autre sens. Et quand il est vers moi, je prends le bout, le premier bout, celui-là en haut, le premier bout d'hier le foc, mais à l'autre bout, à gauche, et j'essaye de les mettre tous les deux ensemble, comme ça, et j'appuie bien, il est fermé. Donc un coup, c'est comme un soudeur, il faut le souder. Une fois soudé, tu lâches.
et tu la tournes, juste la tourner, et tu as le vide entre les deux, tu mets ton doigt au-dessous, et tu essaies de la tirer. Une fois que tu tires comme ça, tu la poses, et tu prends les deux qui sont sur le côté, et tu les serres, mais bien serré. Et ça fait comme ça. Ok? Alors là, c'est pour le cas du 2. Comment on appelle ça? On reste dans ce cas parce qu'il y en a en 4, il y en a 3, tout ça. Alors là, c'est 1, là, c'est 2. On va recommencer, on va faire 1. On va faire le deuxième trait. On va faire le troisième trait. Et le quatrième trait, c'est pour finir. Alors, on a dit, je recommence. J'enlève celle-là. La première que je fais. Alors, je commence. Là, c'est au bout, ou bien le bout de celle-là, c'est la même chose. On commence le premier trait, le deuxième, le troisième, et le quatrième, on coupe tout. Une fois que tout est coupé, on enlève, et il y a toujours 3. 1, 2, 3 coupes. Je prends comme ça, et je le plie tous les deux en même temps. Une fois sans plier tous les deux en même temps, je prends ce petit logo là, avec le même, l'autre qui est là-bas, tous les deux, je les prends comme ça, et j'essaye à les serrer tous les deux en même temps. Comme ça, bien serrés. Une fois qu'ils sont bien serrés, je les tourne. On voit qu'il y a un vide. Je mets ma main et j'essaye à tirer le vide comme ça. Une fois tiré, tu le poses et vous serrez sur le côté. Il faut le bien serrer. C'est tout. Exact. Et ça fait un shubbakia. Et on a dit toujours les excédents sont toujours un peu plus. On nous enlève. Et on y va au fur et à mesure. L'autre, c'est la même chose. La plus facile, c'est de la poser sur la table, c'est mieux. Table, ça facilite le travail. Tac, tac, comme ça, plus facile. On tourne, on pose et on ferme. Et c'est joli. On fait la même chose ici. 1, 2, 3 et 4. Cette fois-ci, je fais 4. Vous pouvez faire 4, vous faites 3, vous faites ce que vous voulez. Alors là, quand il y a 4, on ne peut pas mettre 2 sur 2 sur 2, parce qu'il n'y a que 5. Alors on va mettre les deux premiers, 2 sur 2, ça fait comme ça. On applique 2 l'oulanin, mal 2 tanin. Qui chute un, le dernier, il reste tout seul. Quand il reste tout seul, on va toujours vers moi, c'est lui qui est en haut, qui est tout seul. Il est tout seul. Normalement, c'est la V6, ça va compléter. Après, quand vous commencez à vous couper, vous allez comprendre. 4 ici, c'est les petites lignes là. Alors, je prends celui-là qui était tout seul, le dernier, et je le pince sa tête à lui avec l'autre. Je les pince bien, je les soulève comme ça, et je fais la même chose. Je tourne ma shubbakia et je la tourne comme ça vers moi, et je la pose, et j'ai les deux bourseaux là, il faut que je les prends à la main comme ça, et ça fait un bon travail. Comme ça. Il faut toujours la pincer, et ça fait un truc comme ça. Il faut juste la travailler sur la table, c'est mieux, parce que la table, ça facilite. Là, il y a par exemple, je pense qu'il y a un morceau, quand vous prenez l'habitude, tous les morceaux qui devant vous, soit petits, soit grands, vous le faites la même chose. Il y en a qui prennent 4, il y en a qui prennent 3 lignes, il n'y a pas que 5 lignes, il n'y a pas que 6 lignes. Alors commencez toujours avec 3 lignes, c'est-à-dire 2, c'est la meilleure. Moi, comme il y a un grand morceau, je ne veux pas les gaspiller, je fais plus de lignes et je la tourne. Alors je fais par exemple 1, 2, 3, 4 et 5. Ça me fait 5 ici. Alors quand il y a 5, c'est nombreux. Alors je plie 2 et je replie les deux de l'autre côté et ça me fait 6. Et quand on sont 6 comme ça, je prends les deux, le premier toujours au haut et je les pince. Une fois qu'ils sont pincés là pour ne pas qu'ils s'ouvrent la cuisson, je tourne toujours à l'oustan et khawi, je fais comme ça, je tire, et je la pince sur le côté. Je coupe ici
et je coupe ici. Et ça fait un modèle comme ça. Ok? Je vais essayer de vous prendre quelques photos ici à côté. Et après, il faut bien fermer. N'oubliez pas de fermer, fermer, fermer. Le conseil, toujours fermez-le. Si vous ne le fermez pas, ça s'ouvre à la cuisson. Ou ma kadjichi hadik. Parce que moi je l'ai eu, parce que c'est pour ça que je vous le dis comme ça. Alors, et après, je vous fais montrer ça, qu'est-ce que je fais. Et après je continue pour le reste, je prépare et je vous fais montrer. Là, il faut couper le petit bout. Et ça fait comme ça. Hop. Il y a des grosses, des petits et puis il y a des... Alors, c'est simple.